Bonjour, bienvenue à l'atelier du jardin. Aujourd'hui, on va parler tomates. Alors, c'est la saison. On est toujours un peu pressé quand même. Dès que les beaux jours arrivent, on veut aller dans le jardin, on veut planter, on veut mettre ses légumes en place. Donc, le petit conseil quand même, c'est ne vous précipitez pas. Vous arriverez toujours à récupérer dans le temps si vous êtes un peu en retard. Vous avez encore pas semé, c'est pas grave, on peut encore le faire. Et justement, on va commencer par ça aujourd'hui. Donc, le semis des tomates se fait plutôt en plaque alvéolée. Donc voilà, j'en ai préparé une. Comme ça, on a bien le plan qui est individualisé. On évite les maladies et c'est plus facile après au niveau du repiquage qu'on verra ensuite. Donc, pour planter, c'est simple, enfin semer, c'est simple. On va venir faire un petit trou dans l'alvéole pour venir déposer la graine. Il ne faudra jamais trop les enterrer. On dit à peu près 2,5 fois son épaisseur. Elle va être disposée ici dans le trou qu'on a fait au préalable. Être vigilant de mettre une seule graine. Ensuite, on va venir reboucher légèrement le trou de semis. Et voilà. S'ensuit un arrosage et on va les disposer dans un endroit chaud entre 18 et 22 degrés et essayer de plutôt privilégier la chaleur vers le bas, donc à proximité d'un radiateur, sur un radiateur. Donc 18 jours après, voilà le résultat. Hein. Nos tomates ont germé et ont bien déjà poussé. On peut les laisser quasiment 3 semaines dans cette plaque-là, voire les repiquer directement si on est pressé dans le jardin. Alors, en règle générale, on utilise des pots de couleur. Alors ça, c'est notre technique pour repérer les variétés. En fonction de la variété, elle a sa propre couleur. Et on va venir mettre du substrat à l'intérieur. Donc on remplit et on va venir placer le plant à l'intérieur. Alors les tomates supportent d'être enterrées au niveau de leur tige. Elles vont d'ailleurs réémettre des racines au niveau de la tige. Ce qui permet, on va le voir, de pouvoir planter des fois des tomates qui sont un peu allongées, on dit étiolées. Ça va permettre de les enterrer un peu plus dans le pot pour avoir une plante qui se tient. Voilà, ça c'est des tomates qui ont resté un peu plus longtemps en serre et on voit bien que la tige, elle est pas jolie et puis elle est toute courbée. Donc là, on va pouvoir venir les enterrer très profondément. On récupère ainsi notre plant avec une tomate qui sera bien droite. Si on veut, on peut la maintenir avec un tuteur. Alors, miracle de la télévision, regardez, nos tomates, elles sont bien reparties. On les a plantées, nous, on les plante ici dans des jardinières. Vous pouvez les planter directement en plein sol. N'oubliez pas, la tomate est très frileuse, donc privilégiez plutôt un endroit abrité. Donc voilà, cette tomate a commencé à se développer. Plusieurs petites choses, on surveille ce qu'on appelle les gourmands. Donc vous voyez ici, à la base de chaque feuille, vous avez des gourmands qui vont pousser. Donc là, il faut les supprimer. On vérifie aussi l'état sanitaire des feuilles, hein, vous voyez. Donc celle-ci, elle est un peu abîmée. On n'hésite pas, on la supprime directement. Les premières fleurs, on les supprime. C'est plus intéressant parce qu'on va laisser à la tomate le temps de forcir, de faire son pied, comme on dit. Et seulement après, on va lui demander de faire des fruits.
Dernière petite chose, elle adore le calcium. Le calcium va lui permettre deux choses, de se renforcer, d'avoir des tiges plus rigides, mais aussi d'éviter d'avoir des problèmes au niveau de ses fruits. C'est ces fameuses taches noires qui quelquefois apparaissent. Donc le conseil, c'est d'utiliser du calcium. Donc c'est des calciums qui proviennent de la mer et qui ont l'avantage de contenir non seulement du calcium, mais aussi des oligo-éléments qui sont nécessaires, entre autres, pour avoir des fruits bien colorés, très goûteux, etc. Donc nous, ici, on met l'équivalent de 5 grammes au niveau de notre goûteur ici. Et lors de chaque arrosage, le calcium va être dissous et va profiter directement à notre tomate. Voilà, vous avez toutes les astuces pour réussir vos plants de tomates et surtout pour pouvoir récolter cet été de très belles tomates qui vous permettront de faire de magnifiques salades. À bientôt dans un nouvel atelier du jardin.